Parmi les 613 mitzvot de la Torah, nous trouvons certaines mitzvot qui ont un flair particulier. Dans la paracha de cette semaine, on a la mitzvah de ce qu'on appelle Shiluach Hakan. Un oiseau dans le nid, sur des œufs ou des petits oiseaux. On n'a pas le droit de prendre la maman avec les œufs, avec les petits oiseaux, mais il faut d'abord renvoyer la mère et ensuite on a le droit de la prendre. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente à nous, surtout maintenant dans le mois de Elul et à la veille de la Géoula? On en parlera dans quelques instants, donc restez avec nous. Et je vous invite à dire le chapitre 100, Kouf de Tehillim, avec mon petit miracle ici. Et on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Lévi, Tehillim. מזמר לסייד ההרי על אדוני כל הארץ. יבדס אדוני בשמחה באי לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמי וצאן מרעיסי. באי שערה בסד חצרסי בסהילה. הידו לי ברוך הוא שמי כי תבדרה לאילם חסדי ועדר ודר אמון עשה. לצדקה. Et Lévi, chauffard pour Elul. Ah, il a des bons poumons, ce petit. Ok, alors. Allons-y. La Torah de nous dire. Ki yikare dans le chapitre 22 de la paracha de cette semaine, verset 7, Zayin. Ki yikare kantipor lefanecha baderer, si tu, par hasard, bashgacha pratit, tu rencontres un nid sur un arbre ou par terre, et à l'intérieur, il y a des petits oiseaux ou des œufs, et la maman qui est dessus, la maman des œufs, on n'a pas le droit d'antikachaem al-habanim, de ne pas prendre tout le paquet. La maman et les œufs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Shalach, je m'excuse, shaleach te shalach et haem, il faut renvoyer l'oiseau mère, et ensuite, betabanim tikachlach. Et la Torah dit, si tu feras de cette manière, le mani tablach varach tayamim. Dieu nous bénit une longue vie. Mais intéressant. Dit le Medrash sur ce verset, Medrash Rabbah, Dvarim, sur ce verset, il dit la chose suivante. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dieu dit, im kiyamta mitzvah shiluach hakan. Si vous allez accomplir la mitzvah de shiluach hakan, chayecha. Dieu dit, je jure, je promets, Shani mishalech lecha et hagoel, que je vais vous envoyer celui qui va vous délivrer de l'exil. Extraordinaire. Cette mitzvah qui paraît un peu simple, non? Renvoyer la maman, big thing. Dit la Medrash que cette mitzvah, elle nous amène vers la Géoula. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et où est-ce qu'on trouve ça dans le Passouk, dans la mitzvah même? Allusion à la Géoula. Eh bien, plusieurs allusions. Et voilà ce qu'il dit. Dit le Shach, Sifsei Cohen, les paroles sont Shalach te Shalach. Pourquoi ces répétitions? Il dit Shalach te Shalach fait allusion aux deux individus qui sont impliqués dans la délivrance finale. Eliyahu Hanavi, qui est le Mevasser à Géoula, qui vient nous annoncer la délivrance, et ensuite Mashiach. Donc Shalach te Shalach, on a ces deux fois renvoyés pour nous dire voilà, c'est eux qui viennent nous délivrer. Mais ça va beaucoup plus profond encore. Qui est-ce qu'il faut renvoyer? Haem, la maman. M s'écrit Aleph Mem. Dis le nom à Megadim. Aleph Mem, ces deux lettres sont impliquées dans différents événements de délivrance de l'histoire du peuple juif. Délivrance de Mitzrayim, Aleph Mem, Aharon HaKohen et Moshe Rabbeinu. Histoire de Purim, Esther et Mordechai. Aujourd'hui, la délivrance de Mashiach, Aleph Eliyahu Hanavi, et même Mashiach. Et le nom de Mashiach, Menachem. Donc, Aleph Mem. Kan Tzipor, le nid de oiseau. La première lettre de Kan est le Kouf. La première lettre de Tzipor du oiseau est Tzadik. Les deux ensemble font Ketz. Ketz, Bikesh Yaakov le galot et à Ketz. Yaakov Avinu voulait dévoiler à l'époque le temps de la délivrance. Ketz donc
fait allusion à la délivrance. Donc nous voyons ici, comme la Torah dit même, dans cette mitzvah, la délivrance est impliquée. Mais demande le Zohar, quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette mitzvah que c'est ce qui amène la délivrance? Eh bien, dit le Zohar la chose suivante. La maman, c'est Akadosh Baruch Hu. Les petits oiseaux, c'est Am Israël. C'est extrêmement pénible de renvoyer la maman de ses enfants. Quand nous sommes en exil, la maman, Dieu est renvoyé, est séparé de nous. Dieu, il souffre et nous, il souffre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel. Ça nous rappelle à prier à Kadosh Baruch Hu. Mais comment prier? Les 150 psaumes de Tehillim du roi David, Kan, Kufnun, c'est 150. En disant, récitant les 150 psaumes de Tehillim, nous allons mériter Mashiach ben David, Menachem qui est le descendant du roi David, qui vient nous délivrer aujourd'hui, Bezrat Hashem.